Salut tout le monde, j'espère que vous passez un bon lundi. Bienvenue pour ce live dédié à l'intelligence collective au service des entrepreneurs et plus particulièrement des solopreneurs. Et pour ça, ça va être un live en duo et je m'apprête à recevoir Sonia Boisdur qui est facilitatrice en intelligence collective. Elle est également coach professionnelle, podcasteuse et j'ai eu l'honneur d'être formée par elle en octobre dernier en intelligence collective pour m'assurer d'avoir ce nouvel outil ultra puissant qui est à la fois un super levier de croissance pour les entrepreneurs à plusieurs salariés, mais également les solopreneurs. Et on va voir ça ensemble. Je vous laisse arriver tranquillement. Pardon, j'ai encore une petite toux. En tout cas, ce sujet-là, il intervient évidemment dans le cadre du lancement de Your Team 2024. Alors ce live, il arrive un petit peu tard, mais dans tous les cas, ce sera intéressant pour vous que vous embarquiez ou non dans Your Team, que vous ayez conscience de l'importance de cette pratique, de ces pratiques-là, de ces outils-là, pour vous aider à développer votre activité et améliorer la performance de votre activité. Salut Laura, Marion, merci d'être là, c'est cool. Ah, on a même Adrien, dis donc. Et on a Sonia qui arrive. Ok, donc en attendant, je vais meubler. Ce que je peux vous dire, c'est que pour Your Team 2024, il reste 2 places. Donc voilà, c'est pas trop tard pour s'y inscrire. On commence demain à 9h30. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer en MP ou par email sur sarahcrae@gmail.com ou autrement, et on peut se prévoir un petit coup de fil, un appel si besoin, si vous avez des questions. Sonia, où es-tu ? Déjà, si ici vous en avez, n'hésitez pas. Donc, pour info, Your Team 2024, c'est un mix de coaching collectif. Donc, c'est de la réflexion individuelle. Le coaching, je rappelle que c'est des questions pour aller vous aider à trouver vos propres solutions, vos propres réponses, parce que chaque chemin est différent. L'idée, c'est pas absolument de copier-coller des méthodes et des façons de faire qu'on a vues chez les autres, même si on peut s'en inspirer, mais c'est d'aller trouver votre propre solution. Et l'intelligence collective, là, l'idée, c'est vraiment de combiner plusieurs cerveaux ensemble pour vous aider à trouver des solutions à des problématiques qui sont communes, qu'on rencontre tous quand on est entrepreneur. Ça peut vous aider aussi dans le soutien émotionnel, parce qu'on traverse forcément des moments un petit peu plus difficiles. On est là aussi pour s'encourager, et le but, c'est également de faire écho les uns avec les autres. C'est-à-dire que la problématique de quelqu'un, quand quelqu'un va se mettre à en parler, disons que sur l'instant, on peut avoir l'impression qu'on n'est pas tellement concerné, et ça peut venir faire écho quand la personne se met justement à exprimer sa difficulté. Et c'est beaucoup plus facile de le voir chez les autres que de le voir chez nous. Donc en ça, c'est un super outil. Mais je veux pas trop en dire parce que j'aimerais bien que Sonia arrive. Elle est là! Trop bien! Je t'attends, Sonia. Ouais. Normalement, je t'ai envoyé une demande. Enfin, je t'ai envoyé une demande. J'ai accepté ta demande. Ah, super! J'essaie de meubler là. Bah ouais, je vois ça, puis je me disais, mais comment on rentre là-dedans? Bref. T'as Comment réussi, tu c'est vas, bon? Sarah? Très bien. Écoute, le soleil est revenu à Marseille. On a eu un moment de grosse tempête encore là pendant une bonne journée. Mais ça y est, avec le soleil, l'énergie revient, c'est cool. Bon, Et bah, toi? trop cool. Bah, la forme, trop bien. Je suis contente de faire ce live avec toi, j'ai hâte. Merci de l'avoir accepté parce que c'était du last minute. C'est ça. C'était du Mais bon. last minute. Mais la spontanéité, c'est bien aussi. Écoute, je te laisse te présenter tout de suite. J'ai dit
quelques mots très brièvement, mais le mieux, ce serait que tu le fasses toi. Oui. Bah C'est mieux. écoute, moi Sonia, je suis solopreneuse depuis maintenant 5 ans. Et puis je fais de la facilitation en intelligence collective, qui est l'objet, je crois, de notre échange aujourd'hui. Et j'ai eu la chance de te rencontrer justement parce que toi, Sarah, tu as participé à une des formations que j'anime, qui justement dans laquelle on transmet les outils et les méthodes pour monter en compétence sur la facilitation et l'intelligence collective. Donc je pense qu'on aura le temps d'en parler en long, en large, en travers. Mais grosso modo, mon job, c'est d'accompagner les équipes, les groupes à mieux travailler ensemble, à générer plus de créativité, plus d'enthousiasme, euh, plus de confiance, plus de cohésion. Donc voilà, ça fait tout un programme, mais c'est vraiment le cœur de mon job. Et, euh, et ça me passionne parce que réellement, enfin, d'une part, dans ma posture, qui est une posture, je pense qu'on en parlera aussi, la posture de facilitateur versus celle du coach, etc. Euh, je me sens à ma place, d'une part, mais d'autre part, je sais aussi qu'aujourd'hui, le monde du travail a besoin de ça, réellement. Et, et justement, qu'est-ce qui t'a amené? Parce que d'abord, alors, tu n'as pas toujours été coach. Ouais. Avant ça, tu as été. Tu veux nous parler un peu de ton parcours? Ouais, carrément. Avant ça, moi, j'ai fait du marketing pendant, 10 ans, bien 10 ans, dans les grands groupes, dans le luxe. Enfin, tu vois, dans des entreprises plutôt, j'allais dire, classiques, des gros groupes. Et si tu veux, moi, j'ai beaucoup appris dans ces environnements-là, environnement professionnel, le marketing, le digital, etc. Mais je voyais bien la limite, en fait, et la difficulté à faire co-construire les gens et à créer des environnements de travail qui soient à la fois adaptés avec notre monde, le monde d'aujourd'hui, cette génération Y, Z dont on parle tant, euh, et à la fois parfois aussi un manque euh, d'empathie. Mm. Euh, donc c'est vraiment ça qui m'a poussée à me dire, en fait, il y a beaucoup de choses à faire, il y a du travail à faire dans cet environnement-là, dans ces milieux-là. Et il y a des outils à amener. Parce que bien souvent, moi j'entendais il faut être créatif, il faut sortir de la boîte, il faut euh, disrupter, c'était le mot préféré, il faut être disruptif. Mais sauf qu'en fait, on ne nous disait jamais comment faire, réellement. Et ça, c'était hyper frustrant, je trouve. Je sais pas Mm. si ça c'est un truc que tu as vécu, toi, ayant bossé aussi dans des grands groupes. Ouais, carrément. Souvent, on nous demande d'avoir un regard créatif, mais déjà, on peut l'avoir. Ça peut Mm, arriver. Déjà, c'est pas si évident que ça. On peut l'avoir et on n'a pas toujours l'espace pour pouvoir l'exprimer mm, et pour pouvoir se sentir écouté ensuite mm. et pouvoir en faire quelque chose. Donc, au bout d'un moment, C'est ça. du coup, on s'empêche. On C'est ça. s'empêche. Exactement. Et moi, je trouvais ça hyper frustrant. Et je me suis rendu compte que autre chose était possible, et notamment en découvrant toutes les approches d'innovation collaborative, en découvrant le design thinking, en m'intéressant à ce que faisaient les Américains, qui ont toujours beaucoup de temps d'avance par rapport à nous. Et je me suis dit, en fait, waouh, en fait, c'est possible de faire autrement, c'est juste qu'on n'a pas les outils. Mm. J'ai commencé moi en me formant en design thinking, donc une approche, comme je disais, d'innovation collaborative, qui permet de faire brainstormer des équipes, qui permet de libérer la créativité et de s'aligner collectivement aussi. Il y a un vrai enjeu de prendre des décisions ensemble. Voilà. C'était le début, on va dire, de mon parcours dans ce milieu-là. Et tout ça m'a amené au coaching, hein. En fin de compte, c'est ça. Enfin, Ouais, ça a commencé ouais. par le coaching et après, Non, t'as fait design d'abord le thinking, design coaching thinking. Voilà. Coaching et intelligence et collective. facilitation, ouais. Ok. Ouais. Pardon. Ouais, non, mais parce qu'en fait, tu vois, moi, en étant dans le design thinking, souvent on entend parler d'empathie, de connecter avec son utilisateur, d'aller sur le terrain pour interviewer, tu vois, tout ça, on en parle beaucoup. Et en réalité, tu te rends compte que c'est la posture, réellement, c'est la posture d'écoute active et de synchronisation et tout ce qu'on apprend en réalité en coaching. Donc, ça a été ma porte d'entrée, si tu veux, Je comprends. Ouais. vers l'approche centrée sur l'humain. Ils disent ça comme ça, mais c'est ça, tu vois. Ouais, ouais. C'est- Donc, c'est ce qui m'a amené vers le coaching, effectivement. Mm.
Et donc, du coup, l'intelligence collective, t'en as un peu, enfin, t'as parlé brièvement des avantages. Si tu devais les citer pour une entreprise qui contient plusieurs salariés, parce que là, du coup, on parlait de l'intelligence collective au sein d'une entreprise qui contient plusieurs salariés et comment les faire collaborer ensemble. Tu peux expliquer quels sont les bénéfices, les avantages et concrètement, quel type d'atelier tu peux proposer, par exemple? En tout cas, moi, dans ma pratique, ce que j'invite les groupes à faire, c'est à se mettre en mouvement. Mais je parle vraiment de mouvement physique. C'est-à-dire que pour moi, enfin, bien trop souvent dans les entreprises, dans les équipes, on reste à un niveau très cérébral où on réfléchit, on fait des plans d'action, on fait des plans sur la comète, on est vraiment dans le mental, tu vois. Et moi, mon approche, c'est un peu de venir casser ça et de se dire, non, on se met en mouvement, on se lève, on bouge. Ne serait-ce que, tu vois, c'est bête, mais ne serait-ce que d'aller coller un post-it sur un mur, bah, en fait, ça te fait te lever, tu vois. Et bien souvent, moi d'ailleurs, dans la configuration de mes salles, quand je mène des ateliers, bah, il n'y a pas beaucoup d'espace, hein. Enfin, il y a des tables pour se mettre autour d'une table et discuter, mais la plupart du temps, j'invite à se lever, je mets en place des tableaux blancs où les gens vont travailler ensemble, mais debout, tu vois. Donc pour moi, il y a cet aspect-là. L'avantage, c'est de mettre en mouvement physiquement, c'est de mettre en mouvement aussi émotionnellement. Parce que dans ma pratique, je vais aller aussi toucher à bah, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que ça vous procure comme émotion de vous dire que aujourd'hui vous en êtes là dans tel projet. Tu vois, ça c'est un truc qu'ils ne font jamais. Et ils sont hyper centrés sur qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on a raté de manière très, très on va dire, pragmatique, très A plus B, quoi. Mais jamais qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce que ça nous évoque, enfin, quels sont les sentiments que ça nous procure, tu vois. Donc pour moi, c'est ça, c'est de sortir du cadre, en fait. Tu vois. Yes. Mais alors, du coup, quels avantages ça a sur l'équipe, tu dirais individuellement, sur les parties, enfin chaque membre du groupe, et quels avantages ça a pour une entreprise d'utiliser l'intelligence collective? Et ben, pour moi, c'est d'aller vachement plus vite, en fait, parce que si collectivement, en fait, en fait, si tu mobilises une demi-journée à une équipe, bien souvent, hein, moi, les clients, ils vont me dire, oh, mais c'est trop long, on va bloquer les gens pendant une demi-journée. En réalité, non. En réalité, dans une demi-journée, tu vas gagner certainement 7 jours que tu aurais gâchés à faire des échanges de mails, à pas se comprendre, à se prendre la tête parce que tu parlais de A et en fait, lui parlait de B, mais en fait, on s'est pas compris, tu vois. Et donc, pour moi, C'est un l'idée, c'est de investissement. gagner. Comment? C'est un investissement. Bah ouais, c'est un investissement. C'est de gagner du temps parce que tu vas bloquer une demi-journée, mais tu vas repartir aligné. Parce que c'est ça le but hein, de l'intelligence collective, c'est qu'à la fin, tu repartes avec un groupe qui s'est parlé, qui a eu un espace-temps pour se dire les choses, qui à la fin s'est retrouvé, qui a au moins trouvé un compromis. On n'est pas toujours 100% d'accord à la fin d'un workshop. Ça peut arriver qu'on soit à moitié d'accord, mais en tout cas, moi, je m'assure qu'il y ait au moins un compromis qui soit trouvé et qu'on reparte en sachant où on va ensemble, en fait. C'est ça, tu vois, l'idée. Ok. Voilà. Un alignement, une Ouais, vision commune, exactement. Ouais, et que tout le monde ait pu participer et pu s'exprimer, ouais, faire ressortir le potentiel de chacun exactement. et gagner en efficacité, puisque au lieu de faire des réunions par-ci par-là et d'envoyer des mails ou finalement avec assez peu de communication, le fait de se regrouper pendant une demi-journée dans une salle, de bouger, donc tu disais physiquement, émotionnellement, faire des exercices qui sont hyper ludiques, créer une espèce de dynamique, ça va créer une cohésion d'équipe, une émulsion et faire émerger des idées qu'on n'aurait peut-être pas eu autrement. Et à la fin, de repartir finalement, oui, avec le sentiment d'être écouté, d'avoir été entendu, d'avoir pu participer, puis ça donne du sens aussi à tes actions. Bah, Parce que totalement. finalement, individuellement, des fois, dans ces grandes entreprises, on peut être un petit peu perdu, on ne sait pas tellement quelle valeur ajouter on a individuellement. Et là, le fait de pouvoir participer à ce genre d'atelier, ça remotive les troupes et on sait pourquoi on est là, il y a du sens et on sait, comme tu disais, donc dans quelle Exactement. direction on part.
Ok. Ouais, et pour rebondir sur ce que tu disais, je pense qu'il y a aussi l'aspect, enfin, ce que tu disais, c'est vraiment ça, c'est le fun, c'est l'aspect, on va, Ouais. tu sais, c'est faire les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Enfin, moi, j'ai beaucoup cette Mm. approche-là. Je trouve que Ouais. c'est important de prendre du plaisir et de jouer, en fait, d'amener du jeu, et de revenir un peu à une légèreté, quoi, à une âme d'enfant, à de la simplicité aussi, tu vois, parce que souvent, moi, j'arrive dans des équipes où on me balance des acronymes, des mots hyper compliqués. Moi, je suis là, mais en fait, justement, tu vois, moi, c'est d'arriver à les ramener à des choses très simples. Je me dis, mais si tu devais expliquer ça à un enfant de 5 ans, qu'est-ce que tu lui dirais de manière très simple, tu vois. Ouais. Donc, il y a vraiment ce côté-là, fun et simplicité aussi, tu vois. Mm. Ouais. T'as raison, le coup de, de, d'être sérieux sans se prendre au sérieux. Ouais. De... Et souvent, justement, dans les entreprises, il y a un peu ce truc, en tout cas, moi, c'est l'idée que je m'en fais encore un peu, et que j'ai intérêt, c'est une croyance sur laquelle j'ai intérêt de sortir aussi un petit peu, c'est qu'il y a quelque chose de très sérieux, de très, et que si Mm. on apporte un peu trop de fun, un peu trop de jeu, bah, du coup, on va pas être pris au sérieux, alors qu'en C'est ça. réalité, c'est ça qu'on apprend le mieux. On le voit très bien chez les enfants d'ailleurs. C'est par le jeu que les enfants intègrent le mieux. Et chez les adultes, c'est pareil. On a besoin de susciter l'intérêt et puis de les sortir aussi de leur routine, de les bousculer gentiment, mais pour faire des choses chouettes. Ouais, carrément. Et ça, pour ça, je pense que ça demande d'assumer, tu vois, cette posture-là de jeu. C'est comme si on parlait tout à l'heure des émotions, tu vois, faire parler par exemple, à une équipe, qu'est-ce que vous ressentez, quelles sont vos émotions, quels sont les sentiments qui vous traversent. En fait, si toi-même t'es pas à l'aise avec le fait de parler de ça, bah, tu vas pas paraître comme aligné là-dessus. Donc, si tu es à l'aise de parler de jeu, si tu es à l'aise avec le fun, si tu es à l'aise avec le fait d'être sérieux sans se prendre au sérieux, en fait, ton message passe. Donc, je pense qu'il y a Mm. vraiment aussi une certaine forme d'alignement à trouver dans ta posture en tant que facilitateur, tu vois. Et du Mm. coup, toi, pour ces entreprises du coup, à plusieurs salariés, parce qu'il y a bien la différence entre l'intelligence collective avec plusieurs salariés et les solopreneurs, sur lesquels on va s'attarder un peu enfin, juste après. Tu dirais, c'est quoi les arguments que tu mets en avant sur l'usage de l'intelligence collective? Si tu as une entreprise comme ça qui vient, avec qui tu parles et qui ne sait pas vraiment ce que c'est, et tu dois as quelques secondes pour la convaincre que vraiment c'est extrêmement puissant comme outil. Ouais, après, je pense que vraiment ce qu'on disait, c'est gagner du temps, euh, engager ton équipe, tu vois, parce que bah, forcément, si elle a pris une décision collectivement, bah, elle sera plus à même de l'implémenter que si toi, en tant que manager, tu dis, bah, la ligne de conduite, c'est ça, voilà. Donc, il y a le fun, il y a l'engagement, il y a la cohésion. Il y a le fait de gagner du temps, parce que bah, en une demi-journée, tu vas t'aligner versus si tu avais mis 3 mois à, comme on le disait, par échange de mails et autres. Donc il y a plein d'avantages. Après, tu sais, je trouve que quand t'as beau l'expliquer, là je peux te mettre tous les arguments sous le nez. Je trouve que c'est quelque chose de très expérientiel qui Oui, se vit. Et du coup, c'est vrai que moi, souvent, pour faire découvrir l'intelligence collective, je fais des ateliers, je fais beaucoup d'ateliers gratuits dans lesquels je dis bah, venez participer, venez oui, découvrir. C'est tellement plus puissant que de l'expliquer, tu vois. carrément. Je trouve que d'ailleurs, c'est comme pour le coaching. C'est pour ça aussi que je fais des séances découvertes parce que on peut en parler pendant des heures. Si tu n'as pas goûté, tu ne te rends pas compte de la C'est puissance ça. des outils. Mm. Ok. Et donc, parlons des solopreneurs, parce qu'alors, du coup, si on est un entrepreneur indépendant, c'est-à-dire qu'on n'a pas de salariés avec nous, on n'a pas d'équipe ouais, d'équipe avec nous, dans quelle mesure l'intelligence collective, selon toi, peut malgré tout aider les solopreneurs et comment? Alors, si je reviens un peu, parce qu'on parle d'intelligence collective et de facilitation, juste pour clarifier, la facilitation, c'est la posture qui va t'amener à créer de l'intelligence collective. Mm. D'accord? Mais la facilitation, c'est aussi, pour moi, c'est une posture qui est proche de celle du coach. Et donc, c'est une posture qui te demande à développer énormément de ce qu'on appelle de compétences liées au leadership, Mm. à l'assertivité, à la prise de parole, au fait de donner envie de te suivre, au fait, tu vois, développer un certain charisme, etc., etc., tu vois. Ça, pour moi, en fait, la posture du coach et du facilitateur, elles sont vraiment empreintes de ce leadership. Et donc, bah, quand tu es solopreneur, certes, tu travailles, entre guillemets, tu as un business qui fait que tu es un peu seul à la barque, quoi. Néanmoins, tu travailles quand même avec d'autres parties prenantes. Enfin, tu vois,
Après, évidemment, c'est ton jour numéro 1 que tu débutes, t'as peut-être pas des gens à qui tu délègues tout de suite, certes, mais quand même, bah, ton business, il repose sur toi. Donc, si ça repose sur toi, ça veut dire que tu dois engager des gens à te Mm. suivre, que ce soit des clients, que ce soit des personnes de ta communauté, que ce soit des pairs, tu vois, en fait, et du coup, tu vas devoir faire preuve euh, d'adhésion. Enfin, tu vas devoir te mettre dans une posture où tu fais adhérer, tu vois. Ne serait-ce que d'aller prospecter, tu vois, c'est une Mm. façon d'attirer à toi des gens dans ton énergie, dans ce que tu as à proposer. Et, euh, et en fait, tu vois, bah, je sais pas, imaginons, tu es solopreneur et tu crées du contenu, tu vois. C'est un métier qui se développe de plus en plus. Tu fais de la création de contenu. Bon, bah, à un moment donné, tu vas bien travailler avec un client qui potentiellement, lui, a bien une équipe. Donc, tu vas mettre des gens autour de la table. Mm. Donc, moi, j'y crois assez peu au modèle, je suis solopreneur et je reste derrière mon ordi et je fais ma petite tambouille. À part si tu es dev, et encore, tu vois, si tu fais du, tu vois, même si tu fais du développement informatique, je suis sûre qu'à un moment donné, tu mets des gens autour d'une table. Donc, moi, je crois pas qu'aujourd'hui, tu puisses te retrouver seul dans un job. Enfin, j'y crois pas. Enfin, Ouais, pour se voilà. développer, on a besoin de monde autour de nous. Mais c'est hyper intéressant ton point de vue parce que c'est marrant, j'avais pas orienté forcément la question dans ce sens-là. Mais c'est Ouais. très intéressant parce que là, du coup, tu es en train de dire que quand on est nous-mêmes entrepreneurs, solopreneurs, on a tout intérêt à développer des compétences en intelligence collective pour faire adhérer effectivement des parties prenantes à un projet. Ok. Exactement. Mais Mm. en plus, ce que j'imaginais moi, c'est aussi comment l'intelligence collective euh, peut aider quand on est solopreneur et qu'on est nous-mêmes au centre de cette intelligence collective, c'est-à-dire qu'on est au milieu de plusieurs autres Mm. parties prenantes, d'autres cerveaux, et j'entendais plutôt d'autres entrepreneurs, et comment, alors qu'on ne fait pas partie de la même entreprise, Mm. tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Ouais, bien sûr. Comment Ouais, je comprends pas ce que tu veux dire. l'intelligence Bah oui. collective peut-elle nous aider à se développer et même si on ne fait pas partie concrètement de la même équipe. Oui, le sens de ta question, c'est plus se dire on n'a pas un projet commun, mais on a tous enfin, le même job de solopreneur et on a chacun nos projets individuellement. Bon, bah ça, tu Ouais. vois, typiquement, c'est le genre de choses que tu vas retrouver dans des masterminds. Ce que je comprends, c'est que toi aussi, tu as lancé justement un accompagnement business où tu as plusieurs solopreneuses que tu accompagnes. Mais en fait, si tu veux, en tant qu'entrepreneur, on n'a pas les mêmes projets, mais on traverse tous et toutes les mêmes challenges, Mm. finalement. Après, selon le niveau d'avancement dans lequel tu vas être, tu vas rencontrer des difficultés qui sont peut-être pas les mêmes, certes, mais on va tous, à un moment donné, se poser la question de bah, je dois faire de l'acquisition. Là, c'est le vide, comment je fais? Là, j'ai trop de clients, comment je fais? Là, je dois structurer, qu'est-ce qui se passe? Là, tu vois, enfin, on passe tous finalement par ces questionnements-là. Et l'idée, c'est de se dire bah, comment on peut aller s'entraider à travers des outils, par exemple, comme le co-développement, qui est hyper fort pour justement avoir une dynamique d'entraide, tu vois. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est pas les mêmes enjeux, si tu veux, mais les méthodes d'intelligence collective peuvent s'appliquer dans ce cadre-là aussi, tu vois. D'ailleurs, c'est ce que Carrément non. tu vas proposer. Ouais. Et Mm. donc du coup, non mais c'est bien du coup d'avoir ces deux approches, c'est-à-dire que pour les entrepreneurs qui sont en train de nous regarder, pensez au fait que même si vous n'avez pas forcément envie de devenir facilitateur en intelligence collective, développer ces compétences-là, se former à ces outils-là, ça peut vous aider avec vos clients, avec vos futurs salariés ou même vos futurs collaborateurs, parce que par exemple, on peut très bien décider de rester solopreneur et d'avoir une équipe malgré tout de prestataires autour de soi, comme une assistante, un community manager, enfin C'est bref. ça? Ouais. Et donc, on a tout intérêt en fait à se former à ces outils-là, même si on ne veut pas devenir facilitateur Mm. forcément. Mais en plus, pour le développement de notre activité, le fait de se retrouver avec d'autres entrepreneurs qui traversent exactement, pardon, j'ai une toux, d'autres entrepreneurs qui traversent exactement les mêmes challenges. Et en plus, Mm. quand on est solopreneur, bah, il y a solo, quoi. Et c'est que quand on est seul,
peut pas se retourner vers vers le collègue pour, pour se déposer. Il y a aussi un Ouais, soutien oui, émotionnel. ouais, Il bien y a sûr. aussi un soutien émotionnel qui est énorme. Tu parlais d'émotion tout à l'heure. Et le fait, à un moment donné, d'avoir des gens auprès de qui se déposer, qui savent par quel enjeu on est en train de passer, parce qu'eux-mêmes l'ont déjà vécu ou le vivent encore, déjà, ça fait du bien. Parce qu'autour de nous, dans notre vie personnelle, on peut avoir des gens hyper bienveillants qui nous encouragent. Ils ne savent pas forcément exactement Mm, ce qui se passe à l'intérieur de bien nous. C'est sûr. hyper challengeant d'être à son compte et d'être à son compte seul. Donc, il y a ça, tu me diras ce que tu en penses, mais il y a aussi, c'est ce que j'expliquais en introduction aussi, c'est que le fait d'être en groupe, alors là, c'est pas forcément l'intelligence collective, mais quand même, je vais le proposer, c'est le fait que quelqu'un expose une problématique, par exemple, le concernant, le ou la Mm. concernant. Sur l'instant, nous, on n'a pas forcément l'impression d'être concerné par ce truc-là, mais le simple fait que la personne commence à en parler, ça peut faire écho. Bien sûr. Écho et finalement nous faire travailler, nous faire prendre conscience de certaines choses. Et là, encore une fois, d'aller gagner du temps. Mm. Parce que Ah, ouais, totalement. Mm. le but dans cette histoire, c'est quoi? Au final, l'intelligence collective, que ce soit dans une entreprise à plusieurs salariés ou des solopreneurs, tout ce qu'on veut, c'est quoi? C'est gagner du temps, de l'énergie pour pouvoir aller réinjecter donc ce temps et cette énergie soit dans notre vie personnelle pour avoir une meilleure qualité de vie, soit dans nos projets professionnels pour doper le développement et la croissance. Et Ouais, ouais, c'est sûr. Après, ça demande une certaine dose de lâcher prise quand même, parce que tu vois, enfin, si je prends souvent cet exemple, je me dis, bah, imagine, t'as une grande pièce avec 100 personnes, ok? T'as une énigme à résoudre, t'as un problème à résoudre. T'as une personne dont tu sais que ses capacités intellectuelles sont supérieures à toutes celles des autres personnes. Tu peux, alors, un scénario A, tu vas mettre la personne, enfin, cette personne-là, tu vas la mettre dans une pièce et tu vas lui donner toutes les ressources, temps, argent, tu vas la mettre bien, tu vas lui donner à manger, à boire, tout ce qu'elle veut pendant le temps qu'elle veut pour qu'elle pour qu'elle puisse résoudre son énigme. Admettons les 99 autres, tu vas les laisser un peu dépérir avec cette problématique sans avoir trop confiance en leur capacité à le résoudre. Ben, en réalité, tu peux être sûr à 90% que c'est les 99 personnes qui vont être plus à même de résoudre la problématique que la personne toute seule. Tu vois? parce que plusieurs cerveaux, c'est ça que Et tu veux dire? exactement, par Ouais. rapport à justement à la diversité des points de vue que tu vas avoir, à la diversité des profils, enfin, tu vois, et ça, bien souvent, nous, on s'arrête sur l'intelligence, tu vois, les compétences d'une personne, mais en réalité, c'est 1 plus 1 égale 3, quoi, le fameux 1 plus 1 égale 3. Et ça demande une certaine confiance, du coup, tu vois. Si on en revient à ton point de déléguer, etc., avoir une équipe. Ah ouais, mais du coup, ça demande aussi à être capable de reposer sur un certain nombre de personnes, Oui, je vois tu ce vois. que tu veux dire. Ouais, ouais. Mm. Non, c'est bah déjà ça fait vachement de bien que tu dises ça. Je pense que ça fera sûrement du bien aux gens qui nous écoutent parce que avec les réseaux notamment, on peut avoir tendance à se comparer, à se dire oui, mais cette personne, elle est plus comme ci, elle a plus ça. Oui, mais elle a pas d'enfant. Oui, mais elle a plus de sous. Oui, mais elle a un soutien, son compagnon ou sa compagne avec un soutien d'argent. Mm. Voilà, plus de temps, plus d'énergie. Et en fait, on passe notre temps à se comparer alors qu'en réalité, on n'est pas avec l'équipe qu'on pourrait former avec les gens bien choisis évidemment autour de nous, on pourrait décupler ses compétences, décupler ses connaissances, mutualiser tout ça pour faire de la magie et permettre à chacun individuellement de progresser. Et finalement, tout ne repose pas Mm. sur une personne Mais et que ben oui, d'autres. mais bien sûr. Mais bien sûr, si on en revient au solopreneur, tu peux avoir l'impression, quand tu vois une personne qui est hyper successful, etc., sur les réseaux, que tout repose sur elle. Mais quand tu as des personnes qui sont vraiment successful, et moi pour en connaître, et ben en fait, tu sais que derrière, la personne, elle n'est pas du tout toute seule. Ça vient pas juste de sa seule personne. Ouais, Certes, l'image qu'elle renvoie, c'est solo, entrepreneuse. Mais en réalité, il y a du monde derrière. il y a du monde derrière. Ouais. Ouais. Mm.
Et oui, ce que tu disais, le fameux lâcher prise pour arriver à déléguer à. Donc ça, c'est quand on constitue une entreprise, enfin quand on est solo et qu'on commence à déléguer, c'est ça que tu voulais dire? Oui, ouais, ouais. Oui, oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. Mm. Yes. Qui est un autre sujet qu'on pourra aborder. Ouais, c'est un autre sujet. Mais qui est un autre sujet, oui et non, parce que bah, ça demande de reposer aussi sur un groupe, tu vois. Mais c'est pas toujours évident, tu vois. Moi, autant euh, arriver en tant que facilitatrice dans une équipe qui n'est pas la mienne, euh, apporter un cadre, des outils pour les faire co-construire, bah ça, tu vois, c'est quelque chose que je fais assez naturellement parce que finalement, je suis assez extérieure à leur sujet, tu vois. Mais quand il s'agit, moi, si tu veux, pour mes projets, pour mon entreprise, de mettre des gens autour de la table, de déléguer et tout, là, on est sur autre chose, en fait, tu vois. Là, on est sur autre chose et c'est carrément plus difficile. Donc, moi, je sais que là-dessus, j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Donc, tu vois, comme quoi tu peux avoir les compétences pour animer un groupe, etc. Et pourtant, pour autant, enfin, ça peut aussi être compliqué de le faire pour toi, tu vois. Donc, il y a aussi le mindset, quoi, qui joue quand on parle d'entrepreneuriat. Mm. Yes. Bah, c'est pour ça justement que dans Your Team, on va mixer les deux. Il y aura de l'intelligence collective, mais il y aura aussi du coaching. Ok. Et du coup, avec un gros travail sur le mindset, les croyances, une forme de Bah, reprogrammation intérieure, quoi. bah, du coup, vas-y, parle-nous un peu de ton programme, là. Bah, Ouais. en gros, l'idée, alors au début, j'étais partie sur 12 entrepreneurs, mais je me suis rendu rapidement compte en créant le contenu que toute seule, en ligne, Mm. toi-même tu sais, parce qu'en fait, les gens qui regardent là peut-être ne savent pas, mais en gros, quand on va créer des ateliers d'intelligence collective, bah, Sonia, lors de sa formation, c'était pareil. Elle nous répartissait dans des salles en petits groupes pour pouvoir réfléchir ensemble. Ouais. Et tout ça, ça demande de jongler techniquement avec l'outil Zoom. Mural, que là, cette fois-ci, j'intégrerai pas. Mural, qui est un outil sur lequel, comme un grand tableau blanc qui nous permet, en fait, d'inscrire, comme dans la réalité, des post-it et Mm. compagnie. Donc là, on va utiliser le tableau blanc de l'outil Zoom pour commencer. Plus le contenu, c'est-à-dire que moi, les transmissions que je vais faire, les exercices que je vais proposer, checker le timing. Voilà, c'est parce que évidemment, Bah, c'est très cadré. D'ailleurs, bah je vais ouais. utiliser Mm. tes outils, les outils de la formation que tu nous as offerts pour pouvoir bien cadrer chacun des modules. Donc, en gros, il y en a 12, c'est sur 6 mois et il y a 2 séances de 2 heures par mois, chaque mardi, Ok. euh, un mardi sur 2. Et en fait, en rentrant dedans, je me suis dit, non, mais 12 entrepreneurs à gérer en même temps, ça va être trop. Donc là, j'ai ouvert à 8 et on est 6, ça démarre demain. Ah, bah c'est bien. Du coup, il reste quand même deux places C'est si pas jamais mal. vous êtes intéressé. C'est Non, pas mais c'est mal, bien. mais ça pourrait être mieux. Bah Mais en non, mais tout attends. cas, En fait, sachant que c'est ta version numéro un, c'est hyper bien exact. parce que, Ouais. enfin, tu vois, au moins ça te permet de tester, de calibrer, de voir ce qui marche. V1, c'est bien de rester petit et puis au fur et à mesure, tu peux voir comment faire grandir Yes. l'accompagnement. Mais déjà, c'est top. Du coup, c'est les 6 profils que tu as, c'est quoi? C'est des entrepreneurs plutôt débutants, plutôt. Non, plutôt déjà avancé, enfin avancé, Ok. lancé déjà. Donc on a 2 photographes, mais 2 photographes avec des profils très différents. Ok. Une plutôt artiste et qui avec un angle mode qu'elle aimerait développer. Une autre autour de la maternité des professionnels. On a une architecte, on a une médecin homéopathe, une naturo et une coach et une autre coach. Ok. Voilà. Donc Ok. c'est au niveau de leur avancement, elles sont sensiblement au même niveau. Elles viennent pas juste de démarrer Ok. et elles cherchent en fait à se développer. Avec du coup, Ok. l'idée c'est d'apporter un peu à la fois quelque chose de très structuré, tu vois, genre plan d'action, objectif, stratégie. Donc là, pareil, je vais mixer des outils du coaching avec les outils que tu nous as proposés dans la formation. D'ailleurs que j'ai commencé à utiliser hier. Euh, et l'idée, c'est de mixer voilà, des moments de réflexion individuels pour qu'elles aillent Hmm. chercher leurs propres réponses. Et Ouais. en même temps, quand ça bloque, de se retrouver en petits groupes pour pouvoir discuter ensemble, brainstormer sur les solutions apportées.
Ouais, et faire du retour d'expérience aussi, Ouais, dire bah voilà, moi j'ai avancé comme ça, j'ai utilisé telle façon de procéder, etc. Non, mais c'est hyper puissant. Moi, pour avoir déjà fait des masterminds de ce type-là, ça te fait gagner un temps de dingue, mais vraiment. vraiment. Mm. Et Mm. là, ce que j'utilise aussi beaucoup, et on en revient au jeu, au gaming, Mm. au fun, mais ta formation, elle m'a énormément aidée parce que des ateliers, ça fait très longtemps que j'en propose. Je faisais des choses de manière un petit peu spontanée, naturelle, au feeling, mais ça m'apporte quand même beaucoup plus d'outils, d'ouverture, de possibilités, et pour les faire se connecter, pour rendre les moments plus ouais, plus ludique. Plus ludique, Mm. ça va tout à fait avec ma personnalité. Euh, alors, il y aura des moments qui vont être un peu plus profonds, encore une fois, hein, quand on va parler de confiance en soi, quand on va aller chercher les croyances responsables de procrastination, de la façon dont qui vont gérer notre façon de dealer avec notre temps. Bah, tout ça, forcément, ça va demander quelque chose de plus individuel, mais ça fait partie du truc. Donc, des Ouais, instants individuels et des instants collectifs. Et voilà quoi, on va voir. génial. Et puis ce que je trouve bien, c'est que c'est sur 6 mois, donc en fait, tu as vraiment le temps d'ancrer le changement, Yeah. voilà, d'intégrer tout ça, parce que ça se fait pas du jour au lendemain, quoi. Exact. Et en fait, c'était vraiment ce que je voulais. En fait, je voulais pas un truc. Bien sûr que c'est toujours un accélérateur de croissance, mais c'est pas un accélérateur dans le sens. Et ça, c'est une peur qui revient souvent, c'est de se dire ah oui, mais moi, je me sens déjà sous l'eau. Si en plus on doit accélérer le processus, c'est trop. Mais en fait, le but, c'est de travailler moins, mais mieux, Mm. plus Ah ouais. efficacement. Et c'est ce qu'on en revient à ce que tu disais par rapport aux réunions pour des plus grandes entreprises où il y a un mail par-ci, une réunion par-là, deux échanges dans un coin. Mais finalement, là, on prend un temps qui est dédié, on se focalise dessus et en fait, on balaye, on garde ce qui est essentiel, on enlève ce qui ne l'est plus. Et comme ça, on avance pas après pas. Mais le but, c'est pas de s'en mettre jusque-là et de Non, vomir non, c'est sûr, c'est sûr. Je pense que vraiment l'intérêt majeur, c'est surtout le soutien. C'est vraiment le soutien et encore une fois, de pas s'isoler, tu vois, parce que tu as vite fait, quand tu entreprends seul, bah, de rester justement dans ton coin, hein, ce qu'on disait. Hein. Euh, donc, bah, bravo, en tout cas, on a hâte de suivre la suite. Oh yes, mais attends, c'est pas fini. Il faut que tu Oh, nous parles quand même. je suis toujours là, t'inquiète. Attends, parce que moi, ce que je voudrais, c'est que tu nous partages. Alors, déjà, la prochaine formation, le prochain bootcamp pour se former à l'intelligence collective, c'est quand le top départ? Alors, le top départ, du coup, dès à présent, si vous êtes intéressé, vous pouvez candidater. On a une prochaine promotion, donc elle sera la promo numéro 8 au mois de mai. Et figure-toi, Sarah, que ce sera en présentiel. Ah, Voilà. cool. Où ça? À Ouais. Paris? À Paris, ouais, ouais. 14 et 15 mai. Ah, Du coup, deux en jours présentiel, c'est la seulement? première fois qu'on... Ouais, 2 jours, bah, c'est l'équivalent finalement de ce qu'on a fait en 4 matinées sur la version distancielle. Du coup, c'est 4 demi-journées. Et Ouais. bah, en présentiel, ça fait 2 jours. Hein. Donc, c'est le même programme, adapté évidemment à plutôt à du présentiel. Mais bah, on a hâte de le faire parce que ce sera la première fois qu'on le fait en présentiel et on nous l'a beaucoup demandé. Donc prochain départ au mois de mai. Génial, Voilà. Mm. génial. Et Après, il y a une promo au mois de septembre aussi et une au mois de novembre. Mais en tout cas, la prochaine est au mois de mai. donc, on Mm. est d'accord, le nom de ta formation, c'est Maniana. Donc, Maniana, c'est le nom de l'organisme de formation. Et la formation, c'est devenir facilitateur en intelligence collective. Ok. Donc, une formation en présentiel qui dure 2 jours. Voilà, avec, tu le sais, tu l'as vu, mais à côté, toute une plateforme en ligne avec du contenu, des exercices. Voilà, il y a plein d'outils aussi qu'on met à disposition. Et donc, les temps de formation sont aussi des temps où on va pratiquer, en fait. Ouais. Donc voilà. C'est super riche, c'est super concret, c'est pragmatique. On ressort de là avec des vrais outils. Non, vraiment merci encore pour la qualité de cette formation parce que depuis, je fais qu'en parler. Ah bah, Et je suis merci. excitée à l'idée de pouvoir enfin commencer à le proposer et pouvoir montrer. Et je sens qu'il y a une vraie appétence pour le collectif chez les Ah bah, solopreneurs. carrément. Ouais. Donc c'est cool. Et il y a aussi il y a une boîte à outils Une pour boîte à outils, ouais, que j'ai lancée. C'est 60 outils d'intelligence collective. Ça va être des icebreakers, des outils pour générer des idées, des outils pour clôturer un atelier, des outils pour aligner une équipe. Donc ça va être quasiment tout, enfin
tout plein d'études qu'on a pu voir, hein, Sarah, en formation, mais là, qui sont compilées dans une base Yes. Notion, je sais pas bien comment on dit. Mais du coup, voilà, qui rend plus accessible, on va dire, l'accès à tous ces outils bah, en un clin d'œil, quoi. Tu vois, tu as vraiment ta base avec les outils. Et c'est trop bien. Je l'ai lancé il y a 10 jours et j'ai déjà eu plein de retours hyper enthousiastes. Donc, c'est trop cool. Je suis contente que ça puisse aider à la fois à construire tes ateliers, tu vois, te dire, bah, qu'est-ce que je vais mettre, à quel moment je vais proposer quel outil. Et à te sentir en confiance aussi, parce que quand tu as un déroulé qui est bien ficelé, avec des activités qui sont bien séquencées, et bah tu vas en Ouais, confiance. Et ça, c'est ouais, important. ça c'est vrai. Mm. Et du coup, c'est quoi? C'est un abonnement? Comment ça se passe? Non, non, c'est pas un abonnement, c'est une boîte à outils. D'ailleurs, il y a une promotion jusqu'à ce soir minuit. Là, c'est mon instant marchand de tapis. Ouais, t'as raison de me le rappeler parce que ça m'intéresse. Jusqu'à ce soir. Du coup, jusqu'à ce soir minuit, bah, il y a une promotion, donc elle a 47 € TTC. Ok, Voilà. ok, ok, Donc, ok. on pourra vous mettre le lien Moi. si ça vous intéresse. Ouais. Et où est-ce qu'on te retrouve? Parce qu'il y a aussi ton podcast. D'ailleurs, j'ai écouté, hein. Ouais. J'ai Ah écouté. oui? Alors, Bravo. qu'est-ce que tu en Ouais. as pensé? J'ai écouté avec main, je me rappelle plus. C'est le premier que j'écoutais sur justement la productivité, qui est, je Avec pense, Élise. Avec la Élise collègue Luménil. de Nina Ramen. Ah bah Nina qui est là d'ailleurs. Salut Nina. Ouais, Ouais, c'est je ça, vois. Élise. Ouais, Et, et du coup, c'était super. C'était trop vraiment bien. super. Ouais, ouais, Bon, bah, cool. ça remet les choses, ça remet les choses à leur place. Et puis j'aime bien aussi l'idée d'un podcast avec des sujets qui sont quand même assez variés. Euh, Bah, ouais. C'est ce que j'essaie de faire, c'est à chaque fois d'avoir une invitée avec une expertise différente qui puisse bah, nous éclairer sur des sujets divers et variés et surtout mettre en avant l'expertise des femmes, tu vois. C'est ça, moi, je trouve en tout cas, c'est mon intention, c'est ça, tu vois, c'est de me dire, bah, on a des nanas qui ont des compétences de dingue et l'idée, c'est vraiment de les mettre en valeur et de pouvoir, bah, qu'elles puissent vous partager toute cette expertise-là, quoi. Donc, yes. voilà. Bon, en tout cas, merci. Tout ça, c'est super riche. Si tu avais un dernier petit conseil à donner justement à ces entrepreneuses là, par rapport à l'intelligence collective, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient, ou peut-être un bouquin, ou un outil, ou histoire de s'initier? Bah, je dirais, moi, j'aime bien la boîte à outils de la facilitation, je crois que c'est Duno, je vais l'avoir quelque part ici. La Ouais. boîte à outils de la facilitation. Après, bah, vous avez ma boîte à outils, évidemment, qui est dispo Oui, jusqu'à ce c'est soir. clair. Non, mais voilà, en tout cas, qui regroupe moi mes outils chouchou. Et après, c'est de pratiquer, de pratiquer, de pratiquer, parce qu'en fait, tu auras beau absorber des outils, des méthodes, des techniques, etc. Enfin, si tu veux, c'est une discipline qui est tellement pratico-pratique qu'il faut y aller, tu vois, faut se mettre en danger, faut pratiquer, faut essayer des choses, voir ce qui te correspond, voir quelle est aussi toi tes préférences en termes de posture, tu vois. Moi, par Mm. exemple, de plus en plus, je vais vraiment intégrer la partie émotionnelle, expérience sensorielle, où on va travailler vraiment sur le corps et les émotions. Ça, c'est quelque chose que j'osais moins faire avant, que j'intègre de plus en plus en étant à l'aise de le faire, tu vois. Mm. Donc, c'est petit à petit y aller, tester des choses, voir là où tu es à l'aise, en fait. Voilà. Bah, merci infiniment. C'était super intéressant. Même moi, ça m'a bien remis, tu sais, les pendules à l'heure avant de démarrer demain. Je te remercie. Bah, écoute, je te souhaite tout le meilleur pour ton programme. Et pareil pour Donne-nous des la news. boîte à outils. Ouais, bah, bravo en tout cas de te lancer, c'est trop bien. Puis j'ai hâte de suivre la suite de tes aventures, Sarah. Promis, je te partagerai tout ça. Merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui ont été là et qui nous ont regardé peut-être presque jusqu'au bout. Le replay, de toute façon, sera là. Ça va rester sur Insta et je le basculerai sur ma chaîne YouTube. Donc, merci en tout cas pour votre attention et à très vite. Salut, ciao, Merci, ciao. Sonia. Ciao. Bye. Bye.